Comment tirer profit des réseaux sociaux sans s'oublier, se perdre, se faire mal? On en était là, d'ailleurs, parce qu'on se disait: «Bah oui, il y a des risques», on a vu les risques, au début, on voit là le risque c'est de voilà, aussi de perdre en énergie. Hem, Comment on peut tirer profit des réseaux sans s'oublier, se perdre, se faire mal, tu dis? C'est une grande question, c'est une grande question et je suis en train de réfléchir en même temps que je suis en train de te parler pour pouvoir trouver, une réponse. Ouais, qu'est-ce que tu dirais toi? Moi, bah, déjà, effectivement, le filtre, en fait, bien filtrer, qui tu suis parce qu'aujourd'hui on consomme bio, on fait beaucoup d'efforts sur, l'alimentation, physique, pas sur l'alimentation mentale et c'est quand même hyper, important parce Ouais. que tu as une im impact, au niveau de ton inconscient qui est juste dingue. C'est-à-dire que si, tu as des contenus et moi je l'ai vu, si tu as des contenus vraiment qui sont dans des injonctions de performance, ça va être lié à ton à ta psychologie et ton énergie. Ça va avoir un impact incroyable. Donc la 1re chose que je ferai, c'est vraiment de mettre des filtres Ouais, hyper en mode de protection, quoi. ouais, hyper forts. Tu vois, on laisse pas la porte de sa maison ouverte. Pourquoi on laisserait la porte de son esprit ouverte? Ouais, tout à fait et je vais rebondir ce que tu dis par rapport à des personnes qu'on peut retrouver dans notre feed. Voilà, on a trouvé un post sympa, on se connecte, on suit, et ne surtout pas avoir peur, de voilà, de venir, enlever, complètement la personne. Je sais que certains, comptent de très près leur nombre, d'abonnés et ce genre de choses, mais, entre le risque d'avoir une personne en moins et de voir tous les jours, des posts qui polluent, ton mindset, enfin le choix il est vite fait, quoi, Ils sont pas notifiés normalement. Bon Comment? sur Insta, tu peux Oui, installer une appli pour voir qui c'est des abonnés, mais sur d'accord. LinkedIn, tu n'as pas ça. Oui, voilà, c'est ça, il y a que toi qui vois, ton Exactement. action et ton nombre d'abonnés qui descendra de -1. Voilà, faut prendre une grande respiration, ça va bien se passer, voilà et oui, les filtres sont hyper importants. Il y a aussi, on reçoit énormément, d'invitations, heu je pense qu'il y a quelque chose à faire même si on est, au début ou bien surtout si on est au début de la création de son audience, c'est, de venir, échanger directement avec les personnes qui vous ajoutent, et de venir, échanger, même quelques mots, de voir si la personne, répond ou non et par rapport à cette réponse-là, de voir si, est-ce que, 1 semaine plus tard, est-ce que vous continuez à garder cette personne-là dans votre feed ou pas? L'important, c'est d'avoir une audience qui est, engagée. Une audience qui est engagée, c'est une audience qui va vous faire du bien. C'est une audience que vous avez choisie et qui vous a choisi. Donc on est dans une, réciprocité des intentions qui est tellement, précieuse. C'est de l'or sur, les réseaux, cette, réciprocité-là. Donc je sais que, les chiffres et les montées de chiffres sont importants. Je sais que, voilà, je sais plus, combien de personnes on peut ajouter sur LinkedIn par semaine. Je crois qu'on est sur du 250 ou, quelque chose comme ça ou 80 par jour. Heu Non, ils ont vachement limité là, hein. Je c'est D'accord, ça a baissé? il me semble que c'est 100 par semaine. Je te à confirmer, mais c'est beaucoup moins que ça, hein. Même avec D'accord, Sales, la formule payante, tu peux aller jusqu'à 50 par mois, tu vois? Donc non, d'accord. par semaine, je sais plus. Non, c'est Donc vraiment c'est toute la notion de quantité-qualité et mmh, c'est ça qui va venir, protéger ensuite, bah, tout le fil de la santé mentale qui va suivre, hein. Toute, l'exigence, émotionnelle que vous allez mettre derrière, tout, le besoin de soutien que vous aurez, besoin. Si, dès le début, vous êtes dans le quali avec, votre audience et des personnes que vous laissez rentrer dans votre maison, hein, comme tu disais tout à l'heure Esther, là, on va obtenir une protection et une bulle, optimale en fait, pour la production de contenu, quoi. et oui, par rapport à ça, ça me fait rebondir. C'est que ça dépend en fait, il y a une fausse croyance ici, c'est qu'on a besoin de 90 000 personnes pour vivre de son activité. Tout dépend le modèle économique. C'est vrai que si on est sur un modèle d'influenceur où ce qu'on vend, c'est le temps de cerveau disponible des gens, n'oublions pas, ou des «petits produits» entre guillemets, effectivement, on a besoin d'une audience assez conséquente. Encore que, tu vois? Tout dépend aussi l'ambition. Mais si on est sur des prestats de services où on a quoi? 3-4 clients par mois, tu vois bien qu'on n'a pas besoin de que la terre entière nous connaisse. C'est ça, Donc c'est ça et c'est en ça. plus, faut partir du début. Plus vous êtes niché, moins vous aurez de personnes qui sera intéressées par votre produit, moins vous aurez, d'audience, possible, même si vous ne restez pas 100 du temps dans votre production de contenu sur, votre ligne éditoriale produit pur, quoi, de toute façon. Donc il faut aussi prendre Totalement. connaissance de ça, que plus votre produit, votre offre, elle est précise, moins vous aurez, de monde, qui sera, concerné et c'est OK.
Parce que, en effet, comme tu le dis, hein, il y a pas besoin de 90 000 personnes pour, vivre de son activité, car on rappelle que l'activité principale des gens sur LinkedIn, c'est pas la production de contenu, mais qu'il y a un service et un produit, derrière. Et parfois ça, je trouve que c'est très, très dangereux, parce que, des personnes se retrouvent, notamment dans le domaine du bien-être, à se positionner en tant que, influenceur et perdre de vue, sur, la première ou la deuxième année même, jusqu'à la deuxième année, perdre de vue le fait que c'est un service, qu'elles vendent et non pas, Une juste une image. visibilité et un contenu, pertinent, ou inspirationnel. C'est pas leur métier. Et oui, et ça, c'est une des plus grandes croyances du marketing, c'est que, en fait, les gens ne viennent enfin, moi, je vais pas voir mon thérapeute parce qu'il a un beau site internet, parce qu'il a des posts LinkedIn qu'il écrit bien, tu vois? Je vais voir mon thérapeute parce qu'il fait des massages qui sont efficaces par rapport à mes problématiques, de santé, tu vois? C'est ça qui fait que je vais le voir. C'est pas, alors évidemment, si je l'ai même pas découvert sur les réseaux sociaux, mais par bouche à oreille. Et si je l'avais découvert sur les réseaux, effectivement, qu'on peut avoir, parce que le contenu, c'est toi, enfin, c'est ta personnalité, c'est la donc oui, j'aurais pu accrocher aussi avec, son contenu. Mais tu vois, s'il avait un contenu excellent, mais que son massage, enfin et ses soins n'étaient pas du tout efficaces, bah, je serais pas enfin, j'y retournerais pas, tu vois? Oui, en tout cas, tu n'y retourneras pas. Par contre, je suis un petit peu plus, nuancée, sur le fait que, alors ça convient certainement à certaines, prestations, mais je crois qu'il y a une vérité dans le fait que, l'expérience, l'expertise se fait, hem se fait, comment dire? Je cherche, ma métaphore, elle se fait complètement voiler par, la capacité, de certains à communiquer, par la communication, en fait. Mmh. C'est-à-dire que ce ne sont pas, spécialement, les experts, qui vont vendre le plus de prestations face à quelqu'un qui sera, beaucoup plus doué pour, communiquer et vendre son image, par exemple. Oui, Hem, donc oui, dans la vraie vie, et pour des prestations où, tu te retrouves en contact avec une, personne, en effet, si la personne ne convient pas pour, certains massages, thérapeutiques, non, tu n'y, retourneras pas. Mais tu auras peut-être, plus une facilité à venir acheter, un produit, non pas spécialement à l'expert, mais à la personne, que tu auras vu, 7 communiquer. posts, voilà, parce que c'est au bout du C'est 7e sûr. contact que l'addiction se fait à un certain contenu, aussi. Donc voilà, il y a toute, cette, dichotomie-là, quoi. C'est vrai que c'est beaucoup plus nuancé que ça et effectivement la façon dont tu le de toute façon là, ce qui compte, c'est aussi la façon dont les gens te perçoivent et si tu es expert, mais qu'on personne ne perçoit que tu es expert, ça va pas le faire. Mais, moi parce que j'accompagne pas mal d'experts et je remarque qu'effectivement ils ont du mal sur l'acquisition, mais ensuite, une fois qu'ils ont ils rentrent, ils restent et leur business est beaucoup plus simple parce qu'ils ont plus de récurrence. Alors qu'à l'inverse, moi qui connais aussi très, très bien, le milieu des formateurs et des créateurs, de contenu qui vivent de leur, influence, ils ont plus de mal, à fidéliser. Ils sont souvent sur des one shot et du coup ils doivent, c'est pour ça qu'ils sont meilleurs en marketing qu'en presta, c'est qu'ils sont très, très bons dans l'acquisition, mais moins dans après l'expérience, client, dans le tu vois, dans la fidélisation, dans ces domaines-là qui sont hyper importants si tu veux développer un business à long terme. De façon, tu vois, de façon, conforme à tes valeurs. Parce que oui, il y aura toujours des gens. Si tu es sur un tu vois, si tu accompagnes des gens sur la confiance en soi, il y aura toujours des gens à accompagner. Parce que le marché, il chaque année, il y a des nouveaux entrants, il y a des nouveaux Oui, sortants. tout à fait. Donc oui, mais après, est-ce que tu es fier de vendre une formation que personne ne consulte, tu vois? Est-ce que tu vois, c'est bon, à voir, tu vois? Nous, on n'est pas sur ces modèles-là, donc je trouve aussi que réfléchir à l'expérience client, tu vois? C'est aussi intéressant et c'est le point fort des experts. De toute façon, si tu es expert, tu vas pas devenir ultra communicant du jour au lendemain. Donc il vaut mieux jouer sur tes forces qu'aller, combler tes faiblesses. Enfin, c'est mon avis. Oui, oui, oui. Oui, j'étais en train de réfléchir et je me disais qu'il doit certainement y en avoir de toute façon, certains, experts sur, leur, propre, niche et qui sont, également, doués, en communication. Mais, c'est vrai qu'on n'est pas sur la majorité. En effet, la ce qui pêche chez les experts, c'est justement, leur jargon, et leur façon, d'expliquer et la déconstruction et la vulgarisation est des fois difficile à acquérir, ouais. Mmh. Moi-même, hein, j'ai mis du temps à pouvoir, tu vois, avec les quand j'ai donné des cours, comment j'ai commencé à donner des cours, ça m'a beaucoup aidé justement à sortir un peu du jargon, des choses qui pour moi étaient évidentes, mais ne l'étaient pas pour, la majorité des gens sur le marketing. Du coup, effectivement, c'est un apprentissage.